formateur et chef de produit pour la marque Rema Tip Top depuis 10 ans. Je travaille aujourd'hui pour le compte de Rema Tip Top Maroc pour former les techniciens chez DMA. C'est de la chirurgie, c'est de la chirurgie pneumatique, mais ça reste de la chirurgie. En fait, quand un pneu a été blessé, affecté soit par une pierre, soit par la mauvaise utilisation du pneumatique dans des endroits ou des lieux un petit peu agressifs, on va arrêter la blessure, on va rajouter de la gomme, on va rajouter une pièce de réparation pour que le pneumatique soit totalement étanche à l'air entrant, mais également à l'air du gonflage, le faire rouler jusqu'à la fin de son usure pour que le pneumatique puisse s'user conformément à la pratique normale d'un pneumatique qui n'a pas été blessé. Donc les grandes étapes, c'est d'identifier la blessure, on appelle ça débrider, c'est-à-dire retirer les éléments affectés par cette blessure, de mesurer la blessure quand elle est arrêtée, afin de choisir la bonne pièce de réparation pour que ensuite, après une injection de la gomme crue, on vulcanise le tout pour que le pneumatique, après la cuisson et la vulcanisation, soit de nouveau apte à rouler. L'intérêt de la réparation à chaud, il est déjà dans un premier ordre écologique, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre au déchet des pneumatiques qui ont été blessés dès cette première blessure, on peut permettre l'utilisation complète de l'essieu, mais également économique, parce que quand on est dans l'obligation de jeter un essieu entier, ou même ne serait-ce que 2 pneus, c'est un coût pour l'entreprise utilisatrice. Et donc, à partir de là, ça leur permet de pouvoir optimiser leur budget pneumatique jusqu'au bout de l'usure du pneumatique. La différence entre la réparation à froid et la réparation à chaud, c'est que la réparation à froid, elle n'est possible que sur la bande de roulement. Ces blessures doivent être circulaires et dès qu'il y a la moindre risque de micro-fissure et de l'agrandissement de la blessure, on est obligé de passer sur la réparation à chaud. Alors la réparation à chaud, contrairement à la première à froid, c'est qu'on peut réparer toutes les zones du pneumatique, excepté le talon. Donc on peut réparer le flanc d'un pneumatique, l'épaule d'un pneumatique et sa bande de roulement. Et donc ça nous permet de faire des réparations beaucoup plus importantes. Des blessures sur des très gros pneumatiques génie civil, des blessures qui vont jusqu'à 40 cm. La première industrie qui va être particulièrement intéressée par la réparation à chaud, ça va être tout ce qui est lié aux mines, aux carrières, les activités de chantier, les activités en fait où les pneumatiques sont les plus attaqués par l'environnement de travail. Et donc ensuite, toute activité peut être intéressée par la réparation à chaud, car les blessures que l'on arrête sont toutes testées dans des conditions réelles d'utilisation. Donc on peut réparer des pneumatiques d'autocar, des pneumatiques pour le transport de personnes, pour le transport de produits dangereux, quand la réparation est faite dans la bonne procédure et le bon process. C'est-à-dire que les techniciens qui choisissent la marque Rema Tip Top et la formation Rema Tip Top sont suivis pendant une semaine entière pour toute la procédure et tout le respect de toutes les étapes d'une bonne réparation pneumatique. Et après, ils sont suivis pendant au moins 1 an pour vérifier et valider les acquis de la réparation. Donc, pourquoi choisir quelqu'un de formé? C'est tout simplement pour la sécurité de tous, pour la sécurité des futurs utilisateurs des véhicules sur lesquels les pneus auront été réparés. C'est la meilleure des solutions, c'est effectivement de faire appel à des professionnels qui ont demandé une formation spécifique par le fabricant des produits de réparation.